Reprenons les fondamentaux de l'assurance emprunteur. À quoi ça sert? L'assurance emprunteur, ça sert à protéger la banque. Oui, parce qu'elle te prête de l'argent. Et souvent, on parle de centaines de milliers d'euros. D'accord? Donc, il faut bien qu'elle se protège d'être certaine de récupérer cet argent. Elle sert à protéger l'emprunteur, quel que soit ce qui lui arrive, invalidité, arrêt, décès. Dans ces cas-là, c'est pour être sûr que l'emprunteur, même si tu disparais, en tout cas bénéficiera, quoi qu'il arrive, du bien immobilier. Et ça sert à protéger la famille de l'emprunteur si effectivement l'emprunteur disparaît. Dans ces cas-là, que la famille soit assurée, que le prêt soit éteint, dans le meilleur des cas, et que la famille puisse bénéficier du bien immobilier tout simplement. Comment ça fonctionne? Eh bien, ça dépend des garanties que vous allez souscrire. Ça va dépendre du taux d'assurance que vous allez avoir en quotité, c'est-à-dire que si tu es tout seul, de toute façon, on va te demander 100% d'assurance. Si vous êtes deux, et c'est souvent là que le bas blesse, c'est que on va te dire que si vous êtes deux, 50-50, ça suffit. Je suis pas tout à fait d'accord avec ça, donc on pourra en discuter. Vous avez aussi un qui gagne vraiment beaucoup plus que l'autre, donc souvent on voit du 80% pour une personne et du 20% pour l'autre. Ça aussi, je suis pas tout à fait d'accord. Voire du 70-30, etc. Donc, ça va dépendre de la quotité d'assurance. Si tu as 100%, que tu disparais, eh bien, l'assurance va rembourser 100% de ton prêt immobilier à la banque. Le prêt est éteint et donc, ta famille ou tes héritiers vont pouvoir bénéficier du bien dans son intégralité sans avoir de dette. Donc ça, c'est vraiment la garantie minimale qu'on va te demander. Après, tu as la perte totale et irréversible d'autonomie. Donc ça, c'est le fait de ne plus pouvoir faire tout seul les actes de la vie courante. Les actes de la vie courante, on les fait aujourd'hui sans s'en rendre compte. On se lève tout seul, d'accord? On se déplace tout seul. C'est se mouvoir. Ça, vous le trouvez comme ça souvent dans les conditions générales. C'est ce terme-là qui est employé. C'est manger tout seul, se laver tout seul et s'habiller tout seul. Donc, si tu ne peux plus faire les actes de la vie courante et que tu as une tierce personne pour t'aider à faire ça, dans ces cas-là, tu es en perte totale et irréversible d'autonomie. Évidemment, dans ce cas-là, tu ne peux plus du tout travailler ni avoir de gains et profits sur une activité. D'accord? Donc ça, on rembourse le capital total restant dû à la banque à partir du moment où tu es en 100%. Si tu es en 50%, on rembourse 50% du capital restant dû. Donc après, l'autre personne devra payer sa part, entre guillemets, de la moitié de la mensualité du prêt jusqu'au bout. Ensuite, tu as l'incapacité temporaire totale. Ça veut dire que temporairement, tu ne peux plus travailler suite à un accident ou une maladie. Mais c'est temporaire, d'accord? On estime que tu vas pouvoir retravailler ou dans le temps, si on s'aperçoit que tu ne peux plus, dans ces cas-là, on reviendra sur les autres garanties d'après qui sont la validité. Cette garantie-là peut différer d'un contrat à l'autre en fonction de l'indemnisation qui est prévue. Donc c'est là qu'il faudra faire très attention. Et elle est sujette à un délai de franchise. Un délai de franchise, c'est le temps pendant lequel tu es certes assuré, ton arrêt maladie ou ton accident a déjà démarré, mais on va devoir attendre ce délai de franchise avant que l'assureur commence à prendre en charge. Donc les franchises, elles peuvent être de 30 jours, 90 jours, 180 jours. Et c'est ça qui va faire en sorte si oui ou non tu vas être indemnisé. Je te donne un exemple rapide. Si tu as un arrêt maladie qui dure 5 mois et que tu as une franchise de 180 jours, et on le voit malheureusement souvent dans les contrats, eh bien tout ton arrêt maladie ne sera pas du tout indemnisé. Pas du tout. Si tu avais une franchise de 90 jours, eh bien dans ces cas-là, on aurait pris les mois d'après d'indemnisation. Donc tu aurais pu souffler sur ton prêt immobilier le temps de ton arrêt maladie pour 2 mois. Et si tu avais une franchise de 30 jours, ça on le voit rarement, mais sinon c'est pour les travailleurs non salariés ou les professions libérales médicales, d'accord, ou paramédicales. Et dans ces cas-là, ton arrêt maladie dure 5 mois et on vient indemniser dès le 31e jour. Donc pendant 1 mois, tu ne touches rien de l'assurance de prêt immobilier, mais après ce délai, là on vient indemniser jusqu'à ce que tu reprennes le travail. Tu as ensuite l'invalidité permanente totale et c'est souvent là qu'il y a le plus
de réclamations, de dossiers qui ne sont pas indemnisés, etc. Parce qu'il faut comprendre qu'un taux d'invalidité, même déclaré par la Sécurité sociale ou la MDPH, n'est pas opposable à l'assureur en l'état. C'est-à-dire que même si on te dit que tu es à 80%, si l'expert passe et que tu as effectivement un taux croisé entre le fonctionnel et le professionnel et qu'au final tu te retrouves avec un 54%, la garantie ne t'est pas acquise du tout. Attention aussi à ceux d'entre vous, parce que cette garantie elle commence à 66%, et attention à ceux d'entre vous où c'est marqué que c'est toute profession pouvant être exercée et procurer des gains ou profits, d'accord, même à temps partiel. C'est-à-dire que là, même si tu as bien les 66% ou plus d'invalidité, bien évalué par l'expert de la compagnie d'assurance qui viendra te voir, eh bien, si tu as ce type de clause, il y a quand même encore, malheureusement, une chance, donc c'est pas le mot, qu'ils te disent qu'on n'indemnise pas quand même, parce qu'il peut évaluer que tu peux exercer autre chose que ton activité principale. Si tu es carreleur et que tu as les 2 genoux sur lesquels tu ne peux plus du tout te poser, tu ne peux plus rien faire dans ton travail actuel, si tu as cette clause, même si tu as 70% d'invalidité reconnue, eh bien, on pourra toujours estimer que tu peux enseigner ton emploi, que tu peux donner des cours, que tu peux faire du télétravail dans d'autres domaines, que tu peux faire, je sais pas moi, de la mise sous pli pour ceux qui envoient les prospectus, ça se fait encore. Bref, et donc à partir de là, même si c'est à temps partiel, l'assureur a le droit de ne pas t'indemniser. Ensuite, tu as l'invalidité permanente partielle, elle commence à 33%, jusqu'à 66, puisqu'à 66, on l'a vu juste avant, ça va aller en invalidité permanente totale. Et dans ces cas-là, on vient indemniser dans la majorité des contrats 50% de ta mensualité, même si tu es à 100% et que tu es tout seul sur le contrat, sur le prêt immobilier. Dans tous les cas, sur certains contrats, c'est 50% de ta mensualité, qui est déjà très bien. Ensuite, on a des formules d'indemnisation qui sont souvent moins avantageuses pour les clients qui sont en invalidité permanente partielle. Encore une fois, tout dépendra du taux évalué par l'expert de la compagnie. Entre 33 et 50%, le truc c'est que 50% c'est quand même mieux que les formules N moins 33 divisé par 66 ou divisé par 33. Ce type de formule-là, la N66, alors celle-ci c'est une catastrophe, il ne faut vraiment pas l'avoir. Ça, vous pouvez le lire que dans vos conditions générales. Donc, je sais que là, je vous parle peut-être un petit peu une autre langue, mais vraiment, ça peut être vraiment important de regarder ça. Et sur une compagnie, on peut avoir de l'invalidité permanente partielle, évaluée entre 33 et 66, qui est pris en charge à hauteur de 100% de ta mensualité. Donc voilà, donc ça c'est des choses qui existent sur les garanties de base. Après, vous avez le DO et le psy, sans condition d'hospitalisation, et c'est ça qu'il faut que vous ayez. Quoi qu'on vous dise, quoi qu'on en pense, c'est ça qu'il vous faut. Il faut pouvoir avoir une option qui dit bien que tu n'as pas de condition d'hospitalisation en cas de trouble ou de sinistre, d'arrêt ou d'invalidité lié au DO ou au psy. Donc voilà. Et après, bon, la perte d'emploi, mais ça, j'en parle pas parce que c'est pas forcément une garantie qui fonctionne vraiment, qui est très difficile à obtenir, à mettre en place. C'est extrêmement restrictif. Donc pour ceux qui l'ont, je pourrais faire d'autres vidéos sur le sujet. Mais voilà, les garanties importantes sont celles que je viens de vous évoquer.